Il y a des moments dans une vie où tout devient soudain silencieux. Pas un silence ordinaire, pas celui qui remplit une pièce vide où s'installe la nuit. Non, un silence qui s'impose comme une présence. Un silence qui semble t'appeler par ton nom, comme si quelque chose d'invisible s'approchait lentement de toi, avec précision, avec intention. Tu ne le vois pas encore, mais tu le sens. Et ce sentiment n'est pas là par hasard. Depuis quelque temps, tu remarques que certaines choses changent sans que tu comprennes pourquoi. Les conversations que tu avais autrefois ne te nourrissent plus. Les habitudes qui te convenaient hier te semblent étroites aujourd'hui. Les gens qui te comprenaient hier ne te reconnaissent plus vraiment. Il y a comme une distance, un léger décalage entre toi et le monde que tu connaissais. Comme si tu étais doucement tiré vers un endroit où les autres ne peuvent pas t'accompagner. C'est le signe le plus discret et pourtant le plus puissant qu'une transformation a commencé dans ta vie. Certains appellent ça une intuition, d'autres une transition. Mais en vérité, il s'agit d'autre chose. C'est une élévation silencieuse, une ouverture secrète. Et cette ouverture ne se manifeste jamais par du bruit, par du spectacle, par des éclairs visibles. Elle apparaît dans la discrétion, presque timidement, comme un souffle qui veut éviter d'être interrompu. Ce que tu ne réalises pas encore, c'est que cette élévation est fragile au début. C'est une graine encore enfouie, une promesse encore en construction. Les grandes transformations commencent toujours ainsi, en secret, loin des regards, loin des commentaires, loin des interprétations. Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom que tu lui donnes, travaille rarement dans le bruit. Il façonne dans l'ombre ce qu'il veut révéler dans la lumière. Mais voilà la partie que peu de gens comprennent. Ce que tu vis en ce moment n'est pas destiné à être partagé. Pas encore. Lorsque la vie prépare une personne à recevoir quelque chose d'important, que ce soit une opportunité, une capacité nouvelle, une vision plus claire de son avenir, ou même une forme de réussite, cette préparation exige du silence. Pas par méfiance, mais par intelligence spirituelle. Car tout ce qui commence est vulnérable. Tu peux le sentir dans ton corps, comme une vibration subtile. Tu peux le percevoir dans ton esprit, comme une lucidité nouvelle. Tu peux même le ressentir dans les circonstances qui t'entourent. Des choses se ferment, d'autres s'ouvrent. Des relations s'essoufflent, d'autres apparaissent. Des envies disparaissent, d'autres naissent. Et ce mouvement intérieur t'invite à comprendre une chose. Tout changement profond attire l'attention, même quand tu ne le dis à personne. Mais l'attention des autres n'est pas toujours un cadeau. Il existe des regards qui blessent sans un mot, des sourires qui cachent le plein confort, des oreilles qui écoutent pour juger, pas pour comprendre. Et même les gens qui t'aiment peuvent parfois, sans s'en rendre compte, freiner l'élan que la vie place en toi. Par ignorance, par peur, ou simplement parce qu'ils ne sont pas destinés à entendre ce que tu vis. C'est pourquoi cette première étape de ton élévation doit se vivre dans le calme. Le silence n'est pas une prison, c'est une incubation. C'est une protection naturelle. C'est la stratégie par laquelle la vie te dit « Ne parle pas, pas maintenant, laisse grandir, laisse mûrir, laisse devenir ». Il y a une règle spirituelle que beaucoup ignorent. Tout miracle commence par être invisible. Il faut du temps pour que ce qui naît en toi devienne suffisamment solide pour exister sans être fragilisé. Tu ne montres pas une maison quand son fondement n'est pas encore sec. Tu ne présentes pas une idée quand elle n'a pas encore pris forme. Tu ne célèbres pas une victoire tant que tu n'as pas commencé la bataille. De la même manière, tu ne peux pas révéler ce que la vie construit en toi tant que ce n'est pas assez fort pour résister aux opinions, aux doutes, aux interprétations, aux jalousies, visibles ou silencieuses. Alors si tu sens une élévation commencer dans ta vie, si tu perçois une lumière intérieure nouvelle que tu n'avais jamais ressentie, rappelle-toi ceci. Garde cela pour toi. Pas par peur, mais par respect pour ce qui est en train de naître.
Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour commencer à changer. Tu n'as pas besoin de témoins pour devenir meilleur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que la vie te prépare. Tu dois seulement protéger ce qui naît comme on protège un secret précieux. Le monde saura, mais plus tard, au moment parfait, quand ce qui germe en toi sera devenu impossible à cacher. Imagine une scène simple. Une personne reçoit une graine rare, un petit noyau étrange, presque insignifiant. À première vue, rien ne laisse penser qu'elle pourrait devenir un arbre majestueux. Mais celui qui lui a donné cette graine lui a murmuré « Ne la montre pas encore, plante-la d'abord, nourris-la, protège-la. » Cette personne rentre chez elle, regarde la graine et hésite. Elle se dit « Pourquoi ne pas la montrer à mes proches ? Ils seraient fiers, ils comprendraient ?» Mais au fond d'elle-même, elle sent que ce n'est pas le moment. Et elle décide de suivre le conseil. Elle garde le secret et plante la graine en silence. Les premiers jours, rien ne pousse. Elle doute, elle patiente. Les gens autour d'elle ne voient aucun changement, alors ils se comportent comme si rien n'était en train de naître dans sa vie. Et c'est là que réside le mystère. C'est dans cet espace invisible que les choses les plus puissantes se préparent. Regarde maintenant une autre scène. Une personne différente qui reçoit la même graine, excitée, émue, impatiente. Elle court la montrer à tout le monde. Elle veut être encouragée, validée, applaudie. Elle veut que son entourage la rassure, la célèbre, la admire. Alors elle présente la graine, la montre sous tous les angles, raconte comment elle va devenir immense. Mais autour d'elle, les réactions ne sont pas celles qu'elle espérait. Certains rient doucement, d'autres doutent, d'autres encore lui disent « Ce n'est rien, on a déjà vu ça. » Ou pire, « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» Ce n'est pas de la méchanceté, parfois même pas de la jalousie. C'est juste que certains cœurs ne sont pas prêts à comprendre ce qui n'a pas encore poussé. Ils ne voient rien et ils n'en voient rien, donc ils ne croient en rien. Et leurs paroles, leurs regards, leurs soupirs viennent frapper la graine fragile comme une pluie trop violente sur un bourgeon qui vient à peine de sortir de terre. Quelques jours plus tard, la graine que tout le monde a vue ne germe pas. Ses racines ne prennent pas. Elle reste au sol, vulnérable, exposée, piétinée sans malveillance mais sans soin. Ce qui aurait pu devenir un arbre se perd avant même d'avoir commencé. Cette scène, tu l'as probablement vécue dans ta vie sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu t'es enthousiasmé et que tu as voulu partager trop vite. Chaque fois que tu as livré un projet encore fragile aux opinions de ceux qui ne savaient pas le protéger. Chaque fois que tu as cherché l'approbation au lieu de nourrir ton intuition. Tu as peut-être senti cette déception silencieuse. Ce petit pincement dans ton cœur quand quelqu'un a brisé ton élan par une phrase inutile, un doute gratuit, un regard qui éteint au lieu d'allumer. Il ne s'agit pas de dire que les autres sont mauvais, il s'agit de reconnaître une vérité profonde. Tous les cœurs ne sont pas prêts à recevoir ce que la vie prépare pour toi. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce mouvement intérieur, cette élévation, cette intuition, ce n'est pas destiné à être partagé immédiatement. Trop de gens parlent de leurs projets avant même d'avoir commencé à les construire. Trop de bénédictions meurent dans la bouche des autres avant même d'avoir vécu une seule journée dans la réalité. Parce que ce que la vie t'offre n'est pas encore solide. C'est un souffle fragile, une énergie nouvelle qui requiert une atmosphère calme pour se déployer. Lorsque tu montres trop vite ce qui naît, tu exposes la partie la plus vulnérable de toi. Et cette vulnérabilité attire souvent l'incompréhension, les conseils non demandés, les projections, les insécurités, les doutes des autres. Le silence n'est donc pas un retrait, c'est un choix stratégique. C'est le moment où tu apprends à te faire confiance plus qu'aux opinions extérieures. Le moment où tu reconnais que ce que la vie a planté en toi doit pousser dans un espace où les regards ne peuvent pas l'étouffer. Le moment où tu réalises que tout ce que tu attends doit d'abord trouver des racines avant de trouver des témoins. Il arrive que certaines personnes autour de toi t'aiment sincèrement. Tant que tu restes à leur niveau, tant que tu ne changes pas trop vite,
tant que ton évolution ne les oblige pas à regarder la leur, pas par méchanceté, mais parce que ton élévation peut réveiller leurs propres insécurités, leurs propres regrets, leur propre stagnation. C'est pourquoi la vie te demande aujourd'hui de protéger ce qui se prépare, pas seulement pour éviter la jalousie, pas seulement pour éviter les critiques, mais pour éviter que les cœurs non préparés influencent ce que tu construis. Tout le monde n'a pas la capacité de porter la beauté de ce que tu es en train de devenir. Tout le monde n'a pas le discernement pour comprendre une bénédiction encore invisible. Tout le monde n'a pas la maturité pour respecter ce qui te transforme. Tu ne dois donc rien partager pour l'instant. Tu dois cultiver, nourrir, observer, sans expliquer. Ce que tu construis aura un jour une voix, une forme, une force que personne ne pourra nier. Mais pour l'instant, protège, préserve, garde le secret. Il arrive un moment où la vie te place devant une vérité que beaucoup refusent de regarder. Tout ce que tu reçois n'est pas pour être admiré, mais pour être utilisé. Les bénédictions que tu portes ne sont pas des bijoux, ce sont des outils. Et ce que tu appelles richesse, qu'il s'agisse d'argent, de talent, de clarté spirituelle, d'inspiration, de vision ou de paix intérieure, n'est jamais un simple embellissement. C'est une responsabilité. Beaucoup veulent être élevés, mais peu comprennent ce que cela implique réellement. Ils imaginent l'élévation comme un podium, une lumière, un décor. Ils rêvent de reconnaissance, d'attention, de respect. Ils veulent la bénédiction, mais pas la mission. Et pourtant, dans les lois invisibles de la vie, les deux sont inséparables. Chaque fois que la vie t'accorde un don nouveau, elle t'accorde aussi un devoir nouveau. Et ce devoir n'est pas envers le monde, mais envers ce que tu deviens. La richesse dont tu rêves, qu'elle soit intérieure ou extérieure, n'est pas une fin, c'est un début. Un début silencieux, humble, secret, comme une lampe qu'on allume dans une pièce obscure pour guider ceux qui viendront après toi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la richesse attire deux types d'énergie, celle de ceux qui veulent s'inspirer de toi et celle de ceux qui veulent te déstabiliser. C'est pour cela qu'elle doit d'abord rester dans le secret. Ce n'est pas pour te cacher, c'est pour te construire. Imagine que tu montes une montagne. Plus tu t'élèves, plus l'air devient fin, plus le sol devient instable, plus les pas deviennent calculés. Et surtout, moins il y a de monde autour de toi. Beaucoup restent en bas. Certains montent un peu, mais rares sont ceux qui continuent jusqu'au sommet. Ceux qui montent comprennent que l'ascension change quelque chose en toi. Elle t'oblige à être plus conscient, plus discipliné, plus vrai. Elle ne pardonne pas l'inattention. Elle ne tolère pas la légèreté. La richesse que Dieu ou la vie te prépare fonctionne de la même manière. Elle exige que tu deviennes quelqu'un qui sait porter ce qu'il reçoit. Pas pour impressionner, mais pour servir. Pas pour dominer, mais pour éclairer. Pas pour accumuler, mais pour transformer. Mais il existe un piège subtil. Plus tu avances, plus certains chercheront à comprendre ce que tu es en train de construire. Pas parce qu'ils veulent t'apprendre, mais parce qu'ils veulent décoder ce qui ne leur appartient pas. Il y a des gens qui observent ta vie comme on observe un chantier, attendant la moindre erreur, la moindre fissure, le moindre doute. Ce n'est pas de la haine, c'est de la curiosité mélangée à leur propre vulnérabilité. Et cette curiosité peut devenir une menace si tu la nourris en parlant trop tôt. C'est pour cela que le silence est une arme paisible, mais une arme réelle. Le silence protège ce qui n'est pas encore prêt. Il protège le sens de ce que tu reçois. Il protège la mission derrière la bénédiction. Car si tu commences à exposer tes dons avant d'en comprendre la profondeur, tu risques de les laisser être définis ou influencés par des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils représentent. Tu dois comprendre ceci. Les dons que tu reçois ne sont pas faits pour être applaudis, ils sont faits pour être multipliés. Et multiplier un don ne signifie pas toujours le montrer. Cela signifie le travailler, le maîtriser,
le purifier, le transformer en quelque chose qui élève les autres. La vie ne te donne pas des cadeaux pour que tu brilles. Elle te les donne pour que tu deviennes une lumière. Pas un projecteur tourné vers toi-même, mais une lumière tournée vers les autres, même si les autres ne le voient pas immédiatement. Tu remarqueras d'ailleurs une chose étrange. Plus tu deviens riche, intérieurement ou extérieurement, plus certaines personnes deviendront silencieuses. Ce silence n'est pas toujours hostile. Il peut être une forme de distance, une gêne, une incompréhension. Certains te soutiennent tant que tu restes proche d'eux, tant que tu leur ressembles, tant que tu ne bouges pas trop vite. Quand tu changes, leur regard change aussi. Pas par jalousie profonde, mais parce que ton évolution les oblige à regarder leur propre stagnation. C'est pour cela que la richesse doit d'abord rester une conversation entre toi et Dieu, entre toi et la vie, entre toi et ton intériorité. La mission doit se clarifier avant l'exposition. Tu dois comprendre le pourquoi avant de permettre au monde de voir le comment. Car tôt ou tard, ce que tu construis apparaîtra. Mais quand ça apparaîtra, ce ne sera plus fragile, ce ne sera plus influençable, ce ne sera plus altérable. Ce sera une réalité stable, enracinée, qui ne dépendra plus de l'opinion de personne. Et ceux qui doutaient n'auront plus rien à dire. Tu ne veux peut-être pas l'avouer, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose est en train de basculer. Pas un petit changement, pas une simple amélioration, non. Quelque chose de plus profond, de plus irréversible. Tu le sens dans ton corps, dans ton sommeil, dans tes pensées. Tu sens que tu n'es plus exactement la personne que tu étais. C'est comme si une version plus grande de toi-même frappait doucement à la porte, attendant que tu lui ouvres. Mais chaque naissance provoque des contractions. Chaque transformation dérange. Et ce dérangement, tu le ressens dans la manière dont certains te regardent aujourd'hui, dans l'attitude de ceux qui étaient proches, mais qui soudain deviennent étrangement silencieux, dans les conversations qui se vident, dans les sourires qui changent, dans cette impression bizarre que ta lumière dérange ceux qui ne s'attendaient pas à ce que tu te lèves. C'est ça, l'élévation. Ce n'est jamais un moment de fête au début, c'est un moment de trouble. Tu crois que lorsque tu grandis, les gens autour de toi vont applaudir? Non, ce n'est pas toujours ainsi. Beaucoup applaudissent l'idée de ta réussite, jusqu'à ce qu'elle devienne réelle, jusqu'à ce qu'elle bouscule leurs repères, jusqu'à ce qu'elle leur montre ce qu'ils n'ont pas osé poursuivre eux-mêmes. Il ne s'agit pas de méchanceté, tu dois le comprendre. Il s'agit de miroir. Ton évolution devient un miroir que certains ne veulent pas regarder. Leur silence veut parfois dire « Pourquoi toi et pas moi ?» Leur distance veut dire « Je ne sais plus où me placer face à ce que tu deviens. » Leurs mots, même bien intentionnés, viennent parfois d'une place blessée en eux. C'est pour cela que ce que tu vis maintenant nécessite une solitude choisie, une solitude intelligente. Pas une solitude d'abandon, mais une solitude de construction. Parce que, au moment où tu montes, tout le monde ne peut pas monter avec toi. Certains resteront en arrière. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils ne sont pas prêts pour l'altitude. Et tu le vois, tu le sens. Tous ne respirent pas le même air que toi. Tu vas remarquer que les conversations superficielles vont commencer à t'épuiser. Les mêmes discussions fatigantes, les mêmes plaintes, les mêmes envies de rester dans le passé. Tu vas sentir que ce n'est plus pour toi. Et c'est normal. C'est le signe que tu n'es plus à la même hauteur. Tu changes d'altitude intérieure. Tu entres dans un espace où tu ne peux plus te permettre les distractions, les comparaisons, les hésitations. Mais cette élévation a un coût. Tu dois protéger ce que tu deviens. Tu dois protéger cette force nouvelle qui se lève en toi. Tu dois protéger ton énergie, ta vision, tes idées. Tu dois protéger ta paix, ton inspiration, ton intuition, parce que ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'un aperçu. La vraie transformation n'a pas encore commencé.
La vraie richesse n'a pas encore été révélée. Le vrai miracle n'a pas encore déployé ses ailes. Et c'est quand tu es le plus proche de ton envol que les turbulences apparaissent. C'est pourquoi tu ne dois pas parler trop vite. Tu ne dois pas expliquer ce que tu construis. Tu ne dois pas chercher à convaincre. Tu ne dois pas chercher à être compris. Les gens ne peuvent comprendre que ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et ce que tu es en train de vivre, très peu l'ont expérimenté. Tu es en train de sortir d'une saison où tu as appris à survivre. Maintenant, tu entres dans une saison où tu vas apprendre à recevoir. Mais recevoir demande une posture intérieure différente. Tu dois fermer certaines portes. Tu dois quitter certains cercles. Tu dois te détacher de certaines conversations. Tu dois accepter que certaines présences ne seront plus sur ton chemin. Pas par conflit, par évolution. Regarde autour de toi. Ce que la vie retire n'est jamais une perte. C'est une préparation. Tu n'imagines pas encore ce qui arrive. Tu ne vois qu'une fraction de ce que tu vas devenir. Ce qui t'attend n'est pas une bénédiction ordinaire. C'est quelque chose qui va refaçonner ta vie de fond en comble. Quelque chose qui va surprendre même ceux qui croyaient te connaître. C'est pourquoi tu dois marcher avec prudence, avec sagesse, avec silence. Tu dois honorer ce qui grandit en toi. Tu dois écouter ton intuition et non les voix extérieures. Tu dois suivre ton mouvement intérieur, même si personne ne le voit encore. Ce que tu portes n'est pas petit, ce que tu portes n'est pas fragile. Ce que tu portes n'est pas pour être expliqué. Ce que tu portes est pour être révélé, au moment parfait, sans que personne ne puisse l'arrêter.